Alors nous sommes vendredi, on est le 16 Iyar et nous sommes arrivés d'Av Kuf Yud, de Bava Batra Kuf Yud. On était dans les 10 dernières lignes. Alors on rappelle, on était en train de parler de ce petit-fils de Moshe Rabbeinu qui était chez Micha et qui faisait la Avodah Zara. On lui a dit comment tu as fait ça. Il leur a dit, j'ai appris de mon grand-père qu'un homme il doit toujours essayer de trouver un travail pour lui, même pour la Avodah Zara, et ne pas avoir à demander l'argent aux autres. Et moi, il a dit en vérité, lui il s'est trompé. Il a dit Avodah Zara, il pensait que c'était la Avodah Zara, mais en fait c'est Avodah Shehi Zaralo, c'est-à-dire même son travail qui n'est pas le sien. Par exemple, un médecin, il ne trouve pas de quoi travailler, ben, il n'a qu'à faire autre chose. Et comme il a dit Rav Kahana Rav Kahana, eh bien, va dépecer les cadavres dans le marché, prend un salaire pour ça, même si c'est méprisable, et ne dit pas je suis un homme important et moi je ne fais pas ce genre de travail. On est arrivé là hier. Donc, Kevan Shera'a David. On continue donc par là. Il a dit, l'Agmara, toujours à propos de ce Jonathan, quand David il a vu Shemamon Haviv Ala Biyoter, qu'il aimait beaucoup l'argent puisque il est parti là-bas pour travailler chez Micha et y gagner donc l'argent. Alors, Minnao Al Osarot, David Amelch il a nommé ce fameux Jonathan comme donc ministre du Trésor, puisqu'il aime l'argent. Alors il habite devant l'argent. Et la Gemara a déchaîné, mais aussi qu'on voit ça. Il y a marqué dans le Navi que Shmuel, non, pas Shmuel. Il s'appelle, il en a mis là-bas, si, Shmuel, c'est ça exactement. Shmuel ben Gershom ben Menashe, il était chef des trésors. Alors le Gemara a dit, mais qui c'est ce Shmuel? Shmuel, c'est moi. Bah, le Jonathan, c'est moi. Puisqu'on a dit que c'est le fils de Gershom, fils de Ménaché. On en a parlé hier, c'est Jonathan, fils de Gershom, fils de Ménaché. Et on sait qu'il n'avait qu'un seul fils. Alors, c'est qui ce Shmuel? Alors, le Gemara dit, Amar Rabbi Hanan, Sheshav La'el Bechol Libo. Donc, il a fait une tchouva complète. Alors qu'il avait servi dans la Avodah Zara chez Micha. Et après, il a fait une tchouva. Et il est devenu le ministre du Trésor de David Amelech. Et donc, il a cessé de faire donc des péchés. Voilà, donc on a fini avec cette histoire. Maintenant, on revient au deuxième sujet de la Mishnah. Quand on a dit, il y a donc ceux qui héritent, c'est-à-dire ils font hériter aux autres, et eux-mêmes ils héritent. On a commencé par Ha'av et Abanim, et le deuxième c'est Ve'abanim et Ha'av, c'est-à-dire les enfants peuvent hériter de leur père, et après les enfants, ils peuvent aussi faire hériter à leur père. Alors, il m'a dit, Minalan, d'où on apprend cela? Il m'a dit, Dirtiv, c'est marqué dans le passouk, Ish ki yamut vegomer. Le passouk qu'on a déjà vu, donc on le répétera plusieurs fois déjà. Ish ki yamut oven en lo. Si un homme il meurt, il n'a pas de garçon, ve'avatem et nahalato levito, vous devez déplacer son héritage à sa fille. Alors, l'agma a dit, Tama de en lo ben. Pourquoi on a dit on va déplacer justement à sa fille? C'est parce qu'il n'a pas de garçon. Mashma ha yesho ben kodem. Si la Torah dit comme ça, si un homme il meurt, il n'a pas de garçon, vous donnez l'héritage à la fille. Qu'est-ce que je déduis par là? S'il avait un garçon, je ne donne pas aux filles. D'accord? Ben kodem. Kodem, prioritaire. Très bien. Alors justement, c'est ce qu'il va lui dire maintenant. Ah, mais la papa l'a Abaye. Alors, à papa, il a dit à Abaye. Très bien. Qui t'a dit que quand il y a un garçon, il est seul à hériter? Emma, j'aurais dit, je peux dire à partir de ce passage, Ekabet lerot ben, Ekabat terot bat, Ekabenobat, non, lerot ben lerot. Il dit peut-être que je vais dire. Comme la Torah le dit comme ça, s'il n'a pas de garçon, c'est la fille qui hérite. Bon, moi je peux dire, ici il n'a que des garçons, c'est que les garçons ils héritent. Maintenant s'il a les deux, personne n'hérite. Pourquoi nous on a dit quoi? On a dit, s'il y a des garçons et des filles, c'est qui prend l'héritage? C'est les garçons. Alors essaie de comprendre, d'où tu apprends ça?
puisque tu as dit qu'il y a marqué si un homme il meurt, il n'a pas de garçon, tu donnes à sa fille. Toi tu m'as dit Mashma que s'il a des garçons, il donne à garçon et pas aux filles. Il dit non, qui t'a dit ça? Peut-être que s'il a des garçons, il donne aux garçons. S'il a des filles, il donne aux filles. Mais s'il a les deux, personne ne prend. Les deux ils prennent. Personne ne prend. Pourquoi? Les deux ils prennent. Pourquoi? Pourquoi les deux? Bien les deux ils prennent. Alors c'est pas ça que la Gemara dit. Nous on a voulu proposer ça. La Gemara dit Ve'ela man pourquoi ça sert à rien sur Khali là. Man les routes. On m'a dit alors qui c'est qui va hériter alors? Quand le père est mort, il a des garçons et des filles, personne n'hérite, alors qui va prendre l'argent? Et c'est le gouverneur qui va prendre l'argent des gens. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, tu vois bien que s'il y a garçon et fille, eh bien, les deux. Alors il dit non. Voilà comment il faut comprendre. Et c'est-à-dire, la dit comme ça. Si, alors, nous on a dit comme ça. S'il y a des garçons, il n'y a que les garçons qui prennent. S'il y a des filles, il n'y a que les filles qui prennent. Et Kabenovat, lo haïlerot koulev, le haïlerot koulev, et la kada d'elerto. On a dit, j'aurais dit, pas les garçons qui héritent tout, ni les filles qui héritent tout, mais on hérite moitié-moitié, enfin, on partage à égalité. Donc, toujours la question. D'accord? Qui t'a dit que quand il y a des garçons et des filles, c'est que les garçons qui héritent et pas les filles? Alors Amal et Abaye, il vient, Abaye lui dit, donc, Vestediqra le Ashmu'anan, Khadilité, la Hadbera le Teno le Golon Nersé. On m'a dit, est-ce que le pasteur qu'il a besoin de nous dire que si, toi tu m'as dit comme ça, à partir du pasteur qu'on a dit, si un homme il meurt, il n'a pas de garçon, c'est les filles qui héritent. Moi je pense que si un garçon, c'est lui qui hérite. Alors il dit quoi? Le pasteur qu'il a besoin de nous dire que s'il n'y a qu'un garçon, c'est lui qui va hériter l'argent. Mais qui c'est qui va l'hériter alors? Là aussi c'est la même chose. Alors il dit non, pourquoi? Il dit non, peut-être que le pasteur quand il a dit ça, en fait quand il dit si un homme il meurt, il n'a pas de garçon, c'est la fille, on va déplacer l'argent à la fille. C'est pour te dire, c'est quand il n'y a pas de garçon, tu donnes qu'aux filles. Mais quand il y a des garçons, tu donnes aux garçons et aux filles. Encore une fois, on n'a pas de preuve que la fille ne prend pas d'héritage. Alors, la m'a dit, Mais là, l'histoire de Benot Selefhat, ça ne se suit pas. Non, ça c'est quand il n'y a pas de garçons. Mais tu n'as pas de preuve quand il y a des garçons et des filles. Qu'on ne donne pas aux filles. C'est notre question, elle est là. Nous on a dit Bani Meta'av dans la Mishnah. Les garçons, ils prennent, donc ils héritent de leur père. Et pourquoi pas les filles? Alors? Non, Benot Selefhat, c'est quand il n'y a que des filles. Ok, d'accord. Très bien. C'est parce qu'il n'y a pas de garçons. C'est pas dingue que c'est. Là-bas, il n'y avait pas de garçons. Il n'y a même pas de question, il n'y a pas de garçons dans nos filles. Maintenant, notre question, elle est quand il y a les filles. Très bien. Voilà, donc ça veut dire que à l'origine, ça leur devait pas. Ça ne devait pas avoir. C'est un petit peu la Gemara qui va répondre comme ça. Alors, la Gemara, juste avant. Hao mevechol bat yoreshet nahala nafka. La Gemara dit non. Le fait que si parce que lui il a dit peut-être que c'est pour t'apprendre que la fille aussi elle peut hériter. Il dit non, mais ça on a appris dans notre passage, il y a marqué dans le passage vechol bat yoreshet nahala. Toute fille qui hérite un héritage. Donc tu vois bien que les filles ça peut hériter. Donc j'ai pas besoin de t'apprendre que cette notion que la fille pourrait hériter dans certains cas, d'accord? Alors vient Rabaha ben Yaakov Vaman Meacha. Il dit voilà, Rabaha il vient donc répondre. Comme quoi le garçon, quand il y a garçon et fille, c'est que les garçons et pas les filles. Il dit, c'est marqué justement à propos des filles de Tzlofhad. Tzlofhad il a fait 5 filles. Alors là-bas, la Torah nous raconte comment ces 5 filles elles sont venues voir Moshe Rabbeinu. Elles lui ont dit, Lama igala Hashem Avinu metoch meshpato ki en lo ben. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, puisque donc ils étaient au bord donc de la traversée du Yarden et qu'ils allaient maintenant conquérir la terre d'Israël et que donc ça va se départager en fonction du nombre donc des bénis Israël. Elles étaient 5 filles. Leur père il est mort. Alors elles ont dit à Moshe, pourquoi nous on va perdre
parce que notre père n'a pas de garçon. Entendu que s'il y en avait, c'est eux qui prenaient. Sous-entendu, s'il y avait lui, c'est les garçons qui prenaient pas elle. On apprend de là, alors, c'est tout. C'est ce que le Gemara dit. Il vient de dire. Alors c'est ce qu'il lui dit. Parce que le Gemara dit Tam, Aden Loben. Pourquoi elles ont prétendu à l'héritage? Parce qu'elles-mêmes, elles ont dit il n'a pas de garçon. Mashma Yesoben Ben Kodem. D'accord? Il a dit peut-être, donc tu vois bien que quoi? Que s'il y avait un garçon, c'est lui qui prenait tout. Elle n'aurait même pas parlé. D'accord? Alors la Gemara dit c'est pas sûr. Pourquoi? Bedil ma blot c'est le phadho de Qamran. Hachi, netina Torah, benethat shalacha. On m'a dit, qui t'a dit que c'est ça la halakha? Peut-être que les filles de Tzofhad, elles ont compris que c'est comme ça. Elles ont compris, hein, donc elles ont dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, oui, peut-être parce que notre père il n'a pas de garçon, alors qu'est-ce qu'on va faire nous? Mais en vérité, après, Moshe Rabbeinu leur a répondu que les filles aussi, elles auraient droit à un héritage. Qui a dit que non? Elles ont parlé comme ça, mais qui a dit qu'on va se fier aux filles de Tzofhad? Peut-être que... Elles ont vu que... Ah, mais attends, c'est pas des rabbanim, hein? Il y a quelqu'un qui vient, il prend au Bédine, au tribunal, quelque chose. Après, le tribunal, il peut dire, monsieur, ou tu as raison, ou tu n'as pas raison. Peut-être qu'ici, Moshe Rabbeinu, comme il dit, ici, Nettena Torah, Venetradesha Halakha, Moshe Rabbeinu dit, voilà, la Halakha, Hachem, il a dit, maintenant, c'est comme ça et comme ça. Donc, c'est pas sûr encore que quand il y a des garçons, les filles ne prennent pas. Moshe, il savait. Elle a, hein? Moshe, il ne savait pas répondre. Comment ça ne savait pas répondre? Ils ont Justement. Il a demandé à Hachem. Justement. Nous, on dit, on a pris la preuve des filles de Tzofhad. Parce qu'elles ont dit comme ça. Moi, je te dis, mais qui te dit que finalement, ça a été comme ça? Peut-être elles ont parlé par ça. Elles pensaient que c'était comme ça. Et peut-être que la réponse de Moshe Rabbeinu, c'était pas ça. Qui a dit que Moshe Rabbeinu leur a donné raison? Il n'y a pas j'allais dire, le minimum garanti qui consiste à subvenir à la vie des filles. On a déjà dit, c'est pas d'héritage ça. Oui. L'héritage, c'est un héritage. On a déjà dit que quand un monsieur il meurt, il laisse des biens, d'abord pour nourrir la veuve et les filles qui sont en âge de se marier ou qui ne sont pas encore mariées. Ça ne s'appelle pas. Ça ne s'appelle pas d'héritage ça. Ça c'est subvenir aux besoins. C'est un minimum garanti de... Voilà, c'est ce qui a marqué dans la Ketouba, il s'engage à nourrir sa femme et les filles aussi. D'accord? Mais les garçons, eux, ils héritent complètement. L'agma a dit, donc on est obligé de garder la réponse première. Quand il y a marqué dans la Torah, un homme qui meurt, il n'a pas de garçon. Donc s'il avait un garçon, donc c'est lui qui va prendre. Ravina dit, on donne une autre réponse, où on apprend que quand il y a le garçon et les filles, c'est que le garçon qui hérite. Il dit, parce que le pasuk il dit, Haqadov Elav. La Torah dit là-bas, donc le même pasuk là-bas, c'est marqué, איש ובן אין לו, ותנחתו לביתו, ואין בת לאביו, לאביו, à la fin dit, נשארו הקרוב אליו. Alors le m'a dit, c'est quoi הקרוב? קרוב קודם. Donc le plus proche, c'est qui? Sous-entendu, c'est le fils, par rapport à la fille. Alors il m'a dit, pourquoi? Pourquoi tu veux que le fils soit plus proche de son père que la fille? Alors il m'a dit, il y a des raisons. Pourquoi? Premièrement, il m'a dit, On ne parle pas directement des parents en terre d'Israël. Des parents, des parents en terre d'Israël. Qui a dit que les parents ont été donnés dans ce sens? C'est un garçon, non? On ne sait pas. Pas prouvé. Alors, la m'a dit, et où donc on voit que la fille, le garçon, pardon, il est plus proche de son père que la fille. C'est parce que le fils remplace son père pour le yaoud et pour le sderhoza. On a vu ça hier. On a dit que quand un homme il achète une servante, d'accord, une servante juive, il peut la donner au mariage à son fils, s'ils sont d'accord, et le fils, il se marie avec elle avec l'argent que son père a payé pour l'acheter en tant que kiddushin. C'est-à-dire le père il a payé pour le garçon. Est-ce qu'elle peut refuser Vadaï. la servante? Vadaï. Tout c'est sûr. On ne peut pas obliger quelqu'un à se marier. D'accord? Dans la mesure où ils sont d'accord, donc le garçon, il épouse cette fille-là
avec l'argent que le père il a. Donc en fait, le fils remplace son père, quoi. Parce que la Torah dit le père, s'il veut, il a épousé lui-même. Il ne veut pas l'épouser, il peut la donner à son fils si le fils il veut. Et le fils, il remplace son père. Tu vois bien que le fils, il est plus proche du père. La deuxième raison, on a dit hier aussi, c'est les Sde'ahouza. Quand un homme, il donne un terrain, il offre un terrain au Beth Amikdash, il consacre un terrain au Beth Amikdash. Ce qu'on appelle Sde'ahouza, un terrain donc d'héritage. Alors nous, on a dit que si le père, il a le droit de le racheter dans certaines mesures. S'il ne le rachète pas, quand le Yovel, il vient, le terrain, il va chez les Kohanim, il est perdu. Alors nous, on a dit que si maintenant le fils de ce père, il rachète ce terrain, c'est comme si que le père lui-même, il l'a racheté. Et donc, au Yovel, il revient chez son père. Donc tu vois bien que le fils, en quelque sorte, remplace son père. D'accord, la fille, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? C'est sûr Attends. C'est ce que la m'a dit. Et après... Attends. Moi, elle va dire ça. Alors, chez Ben, on a dit donc, le garçon, quand t'as vu Liada, c'est d'Arouza. Alors, le m'a dit, attends, je ne comprends pas. Yaouda, bat, là, bat, Yada. Il dit, pour se marier, c'est normal qu'une fille, elle ne peut pas remplacer, elle ne va pas se marier avec la servante. Une fille ne va pas se marier avec une fille. Donc, ça, déjà, tu peux pas, c'est pas un argument. C'est des Arrouzanami, là, moi, a dit. Mais, haï, peut-être, ou m'a dit, parce que même le sujet donc, du terrain que le fils remplace, il peut donc acheter le terrain à la place de son père. Elle m'a dit, on a appris elle-même de cette objection. C'est-à-dire, quand on a vu hier, vous vous rappelez, on a dit, d'où on voit que le père est plus proche que le frère. Alors on a dit que le père est plus proche, parce que au cas où, quand on a dit, voilà, le frère il est proche parce qu'il fait Yiboum, on a dit justement, pourquoi il y a Yiboum? Parce qu'il n'y a pas de fils. Mais s'il y a un fils, il n'y a pas d'Yiboum. Alors on a dit la même chose ici aussi. C'est ça. Donc, la même chose. Alors là-bas, tu me dis comme ça. Quand on a fait ce raisonnement, est-ce qu'on va dire, s'il y a une fille, le fils, il peut, donc le frère, il peut faire Yiboum, mais une fille, elle ne peut pas faire Yiboum. C'est normal. Non, c'est-à-dire quand on a dit que le fils remplace son père, hier on a dit comme ça, le fils il remplace le père. Pourquoi? Parce que le fils, on a dit c'est des Arroza et Yaoud. Alors on a dit, mais voilà aussi le frère il remplace le frère puisqu'il fait Yiboum à sa femme. Vous vous rappelez, on a posé la question hier. On a répondu, voilà, mais là, justement le frère, quand est-ce qu'il a un rôle? C'est parce qu'il n'y a pas de fils. Mais s'il y avait un fils, le frère, quand est-ce qu'il fait Yiboum? C'est quand il n'y a pas d'enfant. Voilà, mais s'il y a un enfant, il n'a du tout. Donc il dit la même chose ici aussi. Même s'il y a une fille, oui, c'est vrai. Là aussi, on dit quand est-ce qu'on fait Yiboum? Seulement quand il n'y a pas de fille. Mais s'il y a une fille, il n'y a pas de Yiboum. Et donc s'il n'y a pas... Et donc, la même chose on dira. S'il n'y a pas de fille, il n'y a pas de Yiboum. Alors donc peut-être que la fille, elle pourrait aussi racheter le terrain de son père. D'accord? On parle de descendance et là on parle d'héritage. Oui. Et la Meravada, quoi qu'il en soit, la dit finalement, c'est comme on a répondu donc le premier. Parce que cette preuve-là, elle a été repoussée. C'est quoi là, la première page? C'est qu'on a dit, non, le pasouk. Oui, c'est ça. C'est quoi le pasouk? Ish ki amut o ben elo. Vient la Gemara donne une dernière réponse. La Gemara dit voilà une autre réponse. C'est marqué dans le pasuk. Il y a marqué dans le pasuk comme ça, la Torah dit vous allez donner ça en héritage à vos garçons. Alors on a dit tu vois bien benechem mais le benotechem. Tu vois bien c'est marqué vos garçons et pas vos filles. Alors on m'a dit mais c'est pas une preuve. Pourquoi? Quand on lit dans le schéma, alors que ça veut dire que la Torah dit comme ça.
à la fin donc du schéma. On dit d'accord. Tu fais les mezuzot, et quand tu fais les mezuzot, donc ça veut dire que les benotechem ils vont pas être beaux. Les filles elles vont pas se mettre. Sur le Torah. Ça englobe tout, quoi. Ça englobe tout. Alors, comme dans la Torah là-bas, benechem ça englobe aussi benotechem forcément, parce que si on fait la mezuzah, on a adichot yamim, et si la femme elle fait la mezuzah aussi, il n'y a pas de raison que non. Alors si la Torah a marqué benechem, c'est pas forcément benechem et pas benotechem. Alors là aussi, c'est général. Là aussi, ça peut être aussi benotechem, donc c'est pas une preuve. Alors il lui a dit, beracha shani. Donc il m'a dit, c'est pas pareil. Là-bas on parle de bracha. Quand il s'agit de bracha, Hachem me donne à tout le monde, benechem ou benotechem. Mais quand on parle d'héritage, il n'y a que benechem, c'est tout. Une femme, elle a l'habitude de la Évidemment. C'est l'habitude seule, je veux dire. Heureusement. Allez, on continue. Après, on a dit dans la Mishnah la deuxième idée. On a dit donc des frères de père, ils se font hériter l'un l'autre. C'est-à-dire, si on prend, le plus simple, c'est le cas des 12 tribus. Réhouven, Shimon, Lévi, Yodassas, Voulon de Léa. Yosef, Benjamin, de Rachel. Dan Véhacher Gad Véhacher de comment ça s'appelle Zilpa, Dan et Naphtali de Bilha. Donc il y a 4 mamans, mais il y a un seul père. Et la Mishnah nous dit les 12 frères entre eux, ils peuvent se faire hériter. Un il hérite l'autre, ou il fait hériter. Soit il donne à l'autre, soit il fait. Les frères. Frère de père, c'est ça? Bah oui, frère de père. Frère de père, voilà. De mère différente. Mais Nala, Nagma a dit d'où on apprend ça. C'est-à-dire d'où on apprend que seulement les frères de père et pas les frères de mère. Parce que nous, la Mishnah, on dit frères de père. Alors Amar, Rabba, il vient, il dit Atia ahava me bene Yaakov. Ma le'ala min ha'av lo min ha'em, av kan min ha'av lo min ha'em. On m'a dit voilà, parce qu'on apprend tout simplement de Bnei Yaakov, les enfants de Yaakov, quand ils sont allés en Égypte chez Yosef, ils lui ont dit nous sommes 12 frères, les fils d'un seul homme. Donc, les fils d'un seul homme. Même s'ils sont de 4 mères différentes, ils sont quand même des frères par rapport au père. Donc, c'est des frères, donc c'est le père qui donne la définition des frères. Donc, c'est pour ça que nous on dit aussi qu'il n'y a que les frères de père qui héritent entre eux. Alors là, moi a dit, Belamali, Mimishpato Beadashota Kiti, Mishpahat Av, Mishpahat Emina, Mishpahat. Là, moi a dit, mais attends, mais j'ai même pas besoin de ça, de preuve. Hier, on a vu, rappelez-vous, on a dit, Mishpahat Av, quand il y a la famille du père, ça s'appelle famille. La famille de la mère, ça s'appelle pas famille. Donc, tu n'as même pas besoin d'un passouk de rien du tout. C'est normal que les frères de père, ils héritent parce que c'est la même famille. Mais les frères de mère, c'est pas la même famille, alors ils ne peuvent pas hériter. Donc j'ai pas besoin d'un verset. Pourquoi tu as besoin de me chercher un verset? Alors là, moi, dit, tu as raison, mais tu as raison. Effectivement, on n'a pas besoin du pasouk. Tout simplement, la raison, la svara de Mishpaha, oui. Mishpahat Av, c'est Mishpaha, donc ils sont hérités l'un l'autre. Mishpahat Em, c'est pas Mishpaha, donc il n'y a pas de héritage. C'est pas la même famille. Non. Même s'ils sont de la même mère. Ah non, Mishpahat Em, ça veut dire quand il y a de 2 mères différentes. Okay, d'accord. Évidemment. Mais c'est quoi? C'est le même père? Non, Mishpahat Em, pardon, c'est 2 pères différents avec la même mère, ce que je te dis. Oui, mais ça s'arrive pas entre. C'est pas la même famille. Ah non, c'est pas la même famille. Au niveau héritage, c'est pas la même famille. Évidemment, on parle de ça. Ah, là, moi, dit maintenant, puisque on n'a pas besoin de ce pasouk, qu'est-ce qu'il a dit Rabba tout à l'heure, qu'on apprend la fraternité donc, des enfants de Yaakov, comme on a amené le pasouk de tout à l'heure. Il dit le pasouk que Rabba il a amené, c'était tout simplement pour le yiboum. C'est-à-dire, effectivement, pour faire yiboum, il faut être frère de père, pas de mère. C'est-à-dire, un monsieur, il s'est marié avec une femme, il n'a pas d'enfant. Sa femme, elle est morte. Il a 2 frères. Un frère paternel et un frère maternel. Le frère maternel n'a pas le droit de faire yiboum. C'est que le frère paternel qui fait yiboum. C'est pour ça qu'on apprend de Yaakov. C'est pour que l'argent reste dans la tribune, c'est pour que... Ça ne parle pas d'argent, ici on parle de hiboum. Pas de hiboum. Pas de hiboum, pas d'héritage. Le hiboum, c'est se marier avec la fille de... Non mais pour l'héritage.
Pour l'héritage, c'est que ça reste dans les tribus. Oui, ça c'est sûr. Après, Là, on il y a a deux enfants qui sont donc différents. un maternel, un paternel. Les Le enfants, frère, il meurt. Il laisse une un des femme. pères, il meurt. Il y a un héritage où il va cet héritage-là. Non, Il y a deux pères, une mère. non, pas comme ça. Oui, alors il y a une mère avec deux pères différents. Voilà. Il y a C'est un des de- deux pères qui meurt. Voilà, L'héritage, il va où? c'est entre les deux frères. Le frère paternel. Oui, Mais là, c'est comme l'exemple où il y a voilà. pas de- il y a pas de... Et bien justement, donc justement cet exemple où il y a un frère de ce père et un frère d'un autre père, ben, le père quand il meurt, il donne l'héritage qu'à son seul fils, à lui. D'accord, ce fils il meurt, et l'héritage il va où? Il va pas à l'autre fils alors? Ah, pas du tout. Où il va? Soit à ses enfants, soit au son nom, collatéraux, mais pas celui-là à peu près maternel, c'est pas possible. Il n'y a pas de... Voilà. On ne donne pas. Après on a dit Ve'aish et mort. On a dit aussi un homme, sa mère, nohalin velo manhilin. C'est-à-dire un homme, un monsieur, donc un monsieur, garçon, il peut hériter de sa mère, mais un garçon, il ne fait jamais hériter à sa mère. D'accord? Ah. Mais là, Animélé, l'Agmara dit d'où on apprend cela encore? Parce que nous, on a dit, Ve'aish et mort. On m'a dit, d'où tu apprends que seulement, là aussi, ce qu'on a fait pour le père, on fait pour la mère, c'est-à-dire dans le père, on a dit, il y a les garçons qui héritent, les filles, non. Maintenant, il dit la même chose pour la mère, l'homme, garçon, il hérite sa mère, il hérite de sa mère, mais la fille, elle n'hérite pas de sa mère. Alors on a dit, mais d'où on apprend cela? On m'a dit, Detano Rabbanan, V'chol bat yoreshet nahala mimatot beni Israël. Le passage qui dit, c'est toute fille qui va hériter d'un héritage. Et le passage qui dit Mimmatot Beni Israël, des tribus de Beni Israël. Alors on veut comprendre. La Gemara dit He'ach bat yoreshet shne matot. Comment la Torah elle dit que cette fille-là elle hérite matot au pluriel, ça veut dire des deux tribus. Ça veut dire elle va hériter donc de. La Gemara dit Elazo, voilà justement la Gemara donne la solution. She'avia meshevet echad, ve'ema meshevet acher, umeto ve'rashatan. Comment on peut concevoir qu'une fille elle peut hériter de deux tribus? Ben, c'est simple, c'est que imagine sa mère elle est de Naphtali, son père il est de Zvulun, et tous les deux ils avaient un héritage. Tous les deux ils meurent, et il n'a qu'une fille qui est là, ben, elle va prendre les deux. D'accord? C'est ce que la Torah nous dit. Matot, c'est-à-dire au pluriel. Donc, une fille, elle peut hériter deux tribus à la fois. Bien. Sinon, la mort. Si, elle est la seule pour l'instant. Ah. Alors, la Gemara dit, ça c'est le passo. Maintenant, il dit, la batte, ben menaï. Alors, ça c'est la fille. Et un garçon. Si maintenant il n'y a qu'un garçon, est-ce que aussi il va hériter les deux tribus? Oui. Ah oui, pourquoi oui? Alors on m'a dit, Amrat Kalmahoma. On m'a dit, un fait raisonnement a fortiori. Comment? Uma bat yora koha benase'av, yipa koha benase'aim. Ben shipa koha benase'av, enodin shipa koha benase'aim. La Gemara dit, écoute, c'est simple. Si déjà dans un cas normal, c'est-à-dire qu'un père il meurt, nous on a dit, le garçon il hérite et la fille non. Dans un cas où la fille, elle va hériter, il forcerait que le garçon, il hérite. D'accord. Là où le garçon, il hérite, tu m'as dit, la fille n'hérite pas. Ah, là où la fille hérite, c'est normal que le garçon, il hérite. Donc, c'est ce qu'il dit à Mané. Et comme ça. Si déjà la fille, quand son père, il meurt, elle prend rien du tout, puisqu'on a dit que c'est les garçons qui prennent. Et pourtant, là, on vient de voir que la fille, elle peut prendre donc de sa mère. De son père, elle ne prend pas, de sa mère, elle prend. A fortiori, le garçon que lui, déjà de son père, il prend. Alors, a fortiori qu'il va prendre de sa mère aussi. Donc, c'est sûr que le garçon, il hérite aussi de sa mère. La fille, elle hérite de sa mère? C'est ce qu'on vient de voir. Dans la mesure où elle est seule, elle peut hériter deux tribus. Comment deux tribus? La mère et le père, s'ils sont de deux tribus différentes. Si elle est seule, c'est-à-dire que si elle est seule, si la mère, elle avait, par exemple, une sœur ou quoi? Non, la fille, elle précède les autres. Le garçon d'abord, en numéro 1, c'est les garçons, en numéro 2, c'est les filles.
et après on passe dessus. Mais le même cas de figure, le même père a 2 enfants, une fille et un garçon, mais pas de la même mère. Ça change rien du tout. Quand il y a un garçon dans la fratrie chez le père, et le garçon il prend tout. Et on a dit que la fille peut hériter aussi. Mais- Quand elle est seule, il n'y a pas de garçon. Mais c'est pas la même mère. Mais on s'en fout, c'est les pères qui comptent. Parce que l'héritage, il vient du père, il ne vient pas de la mère. Sauf dans certains cas où la mère elle a déjà un capital quelque part. Et si la deuxième mère a déjà un héritage, Ça change rien. il part chez le père tout de suite. Quand elle meurt, elle. Alors, la Gemara dit, Omema comme Shebata, puisque maintenant on a fait le Khalva Homer, nous, à partir du père. On a dit ici déjà le fils, chez le père il hérite, et la fille non. A fortiori, chez la mère, la fille elle hérite, le père aussi. Alors, on a dit, Omema comme Shebata, alors comme tu as fait donc un Khalva Homer à partir du père, Male Alan ben Kodem Labat, après Kodem ben Labat. D'accord? Eh bien, de la même façon que là-bas, on a vu quoi? Chez le père, Ben Kodem Labat. Si un garçon et une fille, c'est le garçon qui prévaut chez le père, ben on dira la même chose chez la mère. C'est-à-dire que si la fille, elle est seule, comme on a dit, la fille, elle prend. Mais si un garçon et la fille, il n'y a que le garçon qui prend et la fille, non. Donc on revient au même résultat, que le garçon hérite et pas la fille, s'ils sont présents tous les deux, aussi bien pour le père que pour la mère. De là, on apprend donc que le garçon, il prend chez la mère et pas la fille. Puisqu'on a fait un raisonnement au Kalvahomer. Il dit, comme tu as fait ce raisonnement, alors est-ce que tu as là-bas, tu as le même raisonnement, tu l'appliques ici. Et donc, comme chez le père, on a dit que le garçon, il hérite, et la fille, non. Alors là, chez la mère, on dira la même chose, que s'il y a les deux, le garçon, il hérite, et la fille, non. Alors, vient, la Gemara nous ramène ici. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, Amnon Mishum Rabbi Zecharia ben Akassav. Ils viennent ici donc deux Chachamim qui disent Ehad haben ve Ehad habat, Shavin et eux ils disent non. Quand il y a l'héritage de la mère, le garçon et la fille ils prennent à égalité. Qui Ouais. disait la Gemara? Rabbi Yossi et Rabbi Elazar. Alors on nous demande pourquoi. Maïtama. Elle te dit d'ailleurs là-bas menadin et yot kanidon. Ça c'est un principe de raisonnement. C'est-à-dire, comme tu as appris, comment nous on a appris que le garçon il hérite chez la mère? On a fait qu'à Hamad. On a dit ici déjà, le garçon il hérite chez le père et pas la fille. Alors chez la mère que la fille elle hérite, a fortiori que le garçon aussi. On a dit maintenant que tu as fait un raisonnement, ben, tu ne peux pas mettre la fille moins que le garçon. Parce que le garçon lui-même, d'où tu l'as pris de la fille. Maintenant, tu vas le donner plus que la fille. D'ailleurs, là-bas, tu as appris celui-là de la fille, alors laisse-le que la fille. Et donc, le garçon et la fille, ils arrêtent tous les deux. On a vu d'abord le garçon, après la fille. Oui, nous, ici, on a voulu montrer. D'abord, on voulait prouver comment, où on voit que pour la mère aussi, il n'y a que le garçon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, voilà, il y a un passage qui dit, une fille, elle peut hériter 2 tribus. D'accord, on dit comment? C'est que la mère, elle est d'une tribu et le monsieur de l'autre. Et comment on sait qu'elle hérite? On a dit, donc ça c'est pas sûr que c'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Maintenant, est-ce que le garçon aussi il peut hériter de la mère? On a fait le cas de On a vu le garçon seul, fille seule, mais encore le garçon et la fille, c'est là où on l'a pas vu. Très bien. Non, nous on a conclu, comme là-bas le garçon avant et pas la fille, là aussi. Mais viens ici les deux Chachamim ils disent non monsieur, garçon et fille c'est la même chose. Pourquoi? Parce que quand tu apprends, nous on a pris le garçon, on a pris de la fille. Maintenant tu ne peux pas lui appliquer à la fille moins que le garçon. On ne l'a pas vu ensemble. Très bien. Mais comment tu as appris que le garçon il hérite chez sa mère? Parce qu'il y a marqué la fille. Alors maintenant tu ne veux pas lui donner un statut plus important que la fille. C'est-à-dire, tu me dis voilà, le garçon, on ne savait pas qu'il hérite de sa mère. Tu as appris de la fille. Comme la fille elle hérite de sa mère, le garçon aussi. Maintenant tu me dis, tu sais quoi? La fille, non, la fille, elle hérite même pas. Le garçon, tu l'as pris de la fille, maintenant tu vas le rendre encore moins. Alors il dit non. Alors nous on pose la question, et alors dans ces cas-là, le premier Hacham qui a dit, lui il n'a pas ce principe.
La Gemara dit, alors comment il a fait le premier? Donc le premier avis que nous, on est arrivé à la conclusion comme quoi, comme le garçon chez le père, garçon-fille, qui garçon prend, il a fait non. Chez la mère, on fait la même chose. Alors lui, il fait pas ce raisonnement de, puisque tu as pris de la fille, tu restes avec la fille, tu ne peux pas lui donner un statut moindre. Ça, c'est un principe qui est connu dans la Torah. Et donc tu es obligé de l'appliquer. Alors comment il est arrivé à la conclusion, garçon oui, pas fille? En appliquant ce principe, ça ne marche jamais. Puisque nous, en appliquant ce principe de Dayo, d'accord? C'est-à-dire, comme tu as appris de lui, tu restes comme lui, tu ne peux pas encore lui enlever, tu deviens encore plus fort que lui. Alors il te dit, où c'est qu'on voit que le Dayo, il est Menatora? Détania, Medin Kalvahom Kesat. Comment on fait donc ce Dayo fameux? C'est marqué. Vayom Adonai El Moshe. Ve'aviha yado karak befaneha haloti kalim shiv'at yamim. Kalvahom al Shechina ba'asa. Et là, Dayo là-bas, Menadet Kanedon. Et moi, elle dit comme ça, c'est connu, l'histoire de Myriam, quand elle a parlé de Moshe Rabbeinu. Myriam et Aaron, Moshe, ils ont dit que Moshe Rabbeinu, il a quitté sa femme, etc. Et donc Hachem, il était en colère. Il leur a dit, Moshe et Aaron, comment ça se fait, vous parlez comme ça de mon serviteur Moshe, Hasselo. Toute une histoire. Mais à la fin, Hachem lui a dit à Moshe, il faut punir Myriam. Comment? Il lui a dit, si c'est son père qui se met en colère contre elle, il faut l'excommunier pendant une semaine. Mais là, comme c'est moi, Hachem, alors ça devrait être 14 jours. Mais Hachem me dit, je ne fais pas plus, comme l'autre. Comme nous, on a fait Kalaham avec le père. Si c'est son père, c'est 7 jours. La Shekhinah, c'est 14. Mais comme nous, on apprend du père, on reste comme le père. 7 et 7. Alors Hachem a dit à Moshe, Myriam, elle reste 7 jours, donc extérieur du camp, on a excommunié. Donc tu vois bien que ce principe, tu as fait Kalaham, si déjà le père, c'est 7 jours. A fortiori Hachem, ça aurait dû être 14. Mais on dit non, laisse comme lui. C'est ça. D'ailleurs là-bas, comme tu as appris de l'homme, alors Hachem dit, moi aussi je fais comme l'homme. 7 jours, ça suffit. Donc tu vois bien que c'est un principe dans la Torah. Alors là aussi, on aurait dû faire la même chose. D'où on apprend que le garçon il hérite la mère de la fille. Alors comme tu as appris le garçon de la fille, maintenant tu ne vas pas lui donner un statut plus grand que la fille. Alors tous les deux, ils héritent. Alors comment ça se fait que Tanakama est arrivé à la conclusion que le garçon oui et la fille non? Donc ça veut dire qu'il n'a pas appliqué ce principe. Or ce principe, c'est un principe qui existe et qui est donc admis par tout le monde. C'est quoi Dayo? Dayo, ça lui suffit. La Baminadin, tu as appris d'un calme. Homer, ah ben laisse comme lui. Ouais, Dayo. On finit. Et l'Agmal répond. On m'a dit en vérité, tout le monde il a ce principe de Dayo. C'est-à-dire que tu apprends un calme. Homer, tu restes comme lui, tu ne peux pas lui donner statut supérieur. Alors comment on est arrivé ici à la conclusion que le garçon il hérite et la fille non? Il dit parce que Veshan et Acha c'est différent ici. Pourquoi c'est différent? Comme on a dit tout à l'heure, il y a marqué la fille elle hérite, Mimmatot, tribu c'est marqué au pluriel. On a dit pourquoi au pluriel? Parce qu'il se peut qu'il y a une tribu de la femme, une tribu du père. Ils peuvent avoir deux tribus différentes. Et la fille elle prend les deux. Alors marqué je m'attends le matin à Ma matéav, ben kodem la bat, ben kodem la bat. Il dit, comme dans la Torah, c'est marqué matot au pluriel. Donc les tribus de la mère et les tribus de la tribu de la mère et la tribu du père. Alors il dit, comme nous on a vu pour la tribu du père, c'est le garçon qui prime par rapport à une fille. Alors on fait la même chose pour la tribu de la mère. Le garçon n'est pas la fille. Enfin, le garçon par rapport à la fille, c'est le garçon n'est pas la fille. Donc la fille n'hérite pas. Voilà pourquoi il te dit. Pourquoi il dit dans la conclusion? Ben voilà. Il vient te dire parce qu'il y a marqué Mimatot, les deux tribus. On les a mis ensemble, les deux tribus. C'est celle du père et celle de la mère. Alors, comme dans celle du père, on a déjà vu et conclu que le garçon il hérite et pas les filles. Alors on applique les mêmes règles pour la tribu de la mère. Le garçon n'est pas la fille. Et c'est pour ça qu'eux ils ont dit le garçon il hérite et pas la fille. Mais le principe de Dayo il applique. Et là il y a un autre argument qui est contre le Dayo. Alors donc c'est autre chose. Alors et ben, c'est pour ça que le garçon il hérite dans tous les cas chez la mère et chez le père, mais pas la fille.